C'est l'un des exercices qui vous a posé problème, donc sur les signes et inéquations. Donc, tableau de signes, avec attention un moins ici. À partir de maintenant, je ne parle plus. C'est vous qui allez faire le reste. Puis vous allez vous passer la souris un par un. Il y a 9 cases ici, plein de cases possibles ici. Il y a moyen que tout le monde participe. Donc, quelle idée je me fais d'une classe? Pour moi, les élèves, ils sont en classe pour travailler. Ils sont là pour apprendre. Et ça, c'est pas prêt de changer. Par contre, c'est tellement mieux s'ils y prennent du plaisir, s'il y a un sens dans ce qu'ils font, si c'est ludique, s'ils ne s'ennuient pas. En fait, ils ne doivent pas avoir le temps passé, ils ne doivent pas s'ennuyer. Et pour ça, il y a une recette vraiment simple, c'est de les mettre en action. Je ne veux pas des élèves spectateurs, je veux des élèves acteurs. Ici, on cherche la valeur de x pour laquelle cette équation elle est inférieure à 0, donc négative. Donc en fait, on va décomposer l'inéquation en série de plusieurs facteurs, qui sont ici, qu'on va répertorier dans le tableau des signes. Donc en fait, on va chercher la solution de l'équation pour laquelle moins 5 multiplié par quelque chose dans la parenthèse est égal à 0. Et comme ça, on a le résultat, voilà. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui. T'aurais pas pu faire plus clair. Ah oui, là, bravo. Hein. Moi, je pense que... Déjà, je ne veux pas enseigner comme on m'a enseigné. Alors attention, j'ai eu de très bons profs, je les remercie du fond du cœur, ils m'ont appris des choses qui sont très très utiles. Mais ces profs, à l'époque, ils n'avaient pas, déjà, ils n'avaient pas les élèves qu'on a aujourd'hui, qui attendent souvent la fin du cours pour retrouver les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Et surtout, les profs, ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui. Et parmi les outils qu'on a aujourd'hui, le numérique, il vient en première position. J'étais ingénieur avant, et quand je me suis recyclé en prof de maths, c'était il y a déjà 10 ans, j'ai fait un remplacement dans un collège, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les élèves, ils ne m'attendaient pas les bras ouverts. Donc l'heure s'est bien passée, hein. C'était quand même, ça s'est globalement bien passé, mais j'étais un peu sonné à la fin, j'étais un peu fatigué, et j'étais pas très sûr d'avoir vraiment capté leur attention. Et puis j'ai levé les yeux, je dirais au ciel, enfin, en tout cas au plafond, et là j'ai vu un vidéoprojecteur. Donc je me suis dit, ça y est, bingo. Du coup, je suis revenu le lendemain avec un ordinateur portable, un clavier sans fil, une souris sans fil. Je leur ai montré comment fonctionnait un tableur. J'ai fait passer le clavier dans la classe. Les élèves, ils ont rentré le nom de leur joueur de foot, ils ont mis le nombre de buts marqués, etc. On a fait un système de goal average et on n'a pas vu le temps passer. D'ailleurs, à la fin de l'heure, j'ai dû dire aux élèves, voilà, vous sortez. Voilà, ils étaient frustrés, ils ne voulaient pas sortir. Ce que je te propose, c'est de développer ça. Moins 6 fois x, ça fait combien? Moins 6x. Et bien voilà, comme ça tu sais que la pente de la fonction affine, elle est négative. Donc là, ici, c'est plus déjà. Absolument. Alors, chaque année, je fais une sorte de veille technologique, ça va être mon côté ancien ingénieur, et je teste des dizaines de solutions. Il y en a des bonnes, il y en a vraiment des incontournables, comme GeoGebra, Scratch, Python, les tableurs. Et parmi l'une d'elles, il y a Wimsolaire. Wimsolaire, c'est un site de devoirs numériques où les élèves ils vont faire des exercices de maths en ligne. Ces devoirs numériques sont un excellent support d'évaluation formative. Pour les exercices, donc pour chaque exercice, l'élève va pouvoir tester une par une les capacités attendues du programme. En termes de plus-value, il y en a vraiment une qui vient tout de suite à l'esprit, c'est s'il y a 35 élèves, il y a 35 exercices différents. Donc l'exercice, il ne peut pas copier sur son voisin. En tout cas, il ne peut pas copier les résultats. Il peut copier éventuellement la méthode. Et pour copier une méthode, il faut la comprendre. Comprendre en maths, c'est apprendre. Très bien. Moins 8, virgule, plus l'infini. Voilà. Voilà. Donc avant d'envoyer, maintenant on va analyser. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 17, tu exclus moins 17. Est-ce que tu veux l'exclure ou pas? Oui, je l'exclus. Ok, très bien. Et le moins 8? Je l'exclus aussi. Ok, donc a priori, ça a l'air bien parti. Ok, j'espère. Attention. J'ai bon. Tout? Oui. Tout, absolument. Bravo. Merci. Bravo, bravo. J'ai compris. Très fier de toi. Moi, j'utilise un réglage bienveillant. Donc un réglage bienveillant, c'est quoi? C'est, pour moi, peu importe si l'élève il a galéré pour avoir la réponse, s'il a mis du temps, s'il est pris 50 fois, moi ce qui compte, c'est à la 50e fois, il a trouvé, il mérite le point. Aussi bien qu'un élève qui, lui, a trouvé du premier coup. Donc pour les élèves un peu fragiles, bah, c'est très valorisant, ça les met en confiance. Donc ils passent d'une situation
d'échec à une situation de succès. Une deuxième plus-value, c'est que quand l'élève va faire son exercice, il va avoir tout de suite la réponse. Il va savoir s'il a bon ou pas. Donc il saura tout de suite s'il a le point. S'il ne l'a pas, il pourra recommencer avec éventuellement une solution, donc il pourra se former en même temps. Donc c'est une auto-évaluation formative en temps réel. Donc j'ai vu que 7 élèves n'ont pas réussi cet exercice. Donc demain, les 7 élèves passeront un petit peu de temps avec moi. Je reprendrai cet exercice en essayant de faire une explication aussi bien que celle d'Olivia. Voilà, donc on fera 2 groupes. Et comme ça, on se préparera pour le DST. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Vous pouvez reprendre une vie normale.